Salam alaikum. Voilà, dans ce vidéo, je fais la correction de la fonction de deux variables f, x, y égale x au carré, y au carré, sur x au carré plus y au carré, extrait de l'examen 2021, session normale. Voilà, première question, déterminer le domaine de définition. Deuxième question, c'est montrer que partout x, y, à partir d de f de x, y compris entre 0 x au carré plus y au carré. 3. Montrer que f est prolongeable en 0, 0 et déterminer la fonction de prolongement. 4. Montrer que g est égal à f, c'est-à-dire la fonction prolongeable, est continue sur R au carré. Est-ce que la fonction g est de classe CR? Sixième, dernière question, c'est 6. Déterminer le plan tangente en point A. Voilà la réponse de première question, c'est déterminer le domaine de définition de la fonction fxy. On utilise la même méthode que nous avons utilisée dans les fonctions de seule variable, c'est-à-dire pour déterminer les domaines de définition d'une fonction de seule variable. Donc on a dit f est égal à xy à partir r au carré. Dans ce cas, car on a deux variables. Donc la condition ici nécessaire c'est x au carré plus y au carré différent 0. Donc on trouve que d de f est égal à r au carré privé 0, 0. Maintenant, on passe pour la deuxième question, c'est que montrer que fxy compris entre 0 et x au carré plus y au carré. Donc, pour montrer que f est compris entre 0, fxy est compris entre 0 et x au carré plus y au carré, on montre d'abord que f de xy supérieur strictement 0. C'est-à-dire on divise pour petit en deux parties. La première, si ça on montre que fxy supérieur 0. Et la deuxième, on montre que f de xy inférieur x au carré plus y au carré. D'abord, on a partout xy à partir à r au carré privé 0, 0. On a x au carré y au carré supérieur strictement 0. Pourquoi? Car on a ici x n'est pas on dit pas supérieur ou égal 0 car on a x مي في هذه الحالة x ما تساويش لينا 0 ما يمكنش يكون يساوي 0 علاش حيت 0 0 n'appartient pas à d de f. Donc dans ce cas on a x au carré y au carré supérieur strictement 0. Même chose pour x au carré plus y au carré, c'est impossible on a x au carré plus y au carré supérieur ou égal 0. Pourquoi? حيت x و y متياخدوش لي فالور 0. دونك x au carré plus y au carré غيكونوا supérieur strictement 0. Voilà. Donc si on fait la division entre x au carré y au carré sur x au carré plus y au carré, on trouve que x au carré y au carré sur x au carré supérieur strictement 0. Pourquoi? car on a x au carré y au carré strictement 0 et عندنا عدد موجب على عدد موجب donc automatiquement تعطينا عدد موجب, c'est-à-dire un nombre positif sur un nombre positif donne un nombre positif, c'est-à-dire fxy supérieur 0. On passe maintenant pour démontrer la deuxième partie de la question. On a pour montrer que f de xy inférieur x carré plus y au carré, on fait la différence, c'est-à-dire on calcule la différence f de xy moins x au carré plus y au carré, et si on trouve sous différence inférieure 0, donc on doit déduire que f de xy est inférieur strictement x au carré plus y au carré.
Donc on a f de xy moins x au carré plus y au carré est égal. Lorsqu'on fait le calcul, on trouve que f de xy moins x au carré plus y au carré égale moins x au 4 plus x au carré y au carré plus y4. C'est x au carré plus y au carré. Donc cette valeur est inférieure strictement 0. Pourquoi? Car on a x puissance 4 plus x au carré y au carré plus y au 4 est supérieur strictement 0. Et x au carré plus y au carré supérieur strictement 0. Mais on a ici le moins, donc on a inférieur 0. Donc finalement on trouve que f de xy moins x au carré plus y au carré inférieur 0. Ce qui implique que f de xy inférieur x au carré plus y au carré. Donc on peut déduire de 1, c'est-à-dire de 1 et de 2, que f de xy est compris entre 0 et x au carré plus y au carré. Maintenant, on passe à la question 3. C'est montrer que f est prolongeable en 0, 0. Donc, pour montrer que f est prolongeable en 0, 0, d'abord, il faut on calcule la limite de x tend vers 0, y tend vers 0 de f de xy. Mais on fait نديرو واحد التذكير على c'est quoi le prolongeable. Le prolongeable c'est que lorsqu'on toujours maintenant calculer هي lorsqu'on calcule la limite dans un point, cet point n'appartient pas à domaine de définition de cette fonction et on trouve que cette limite existe. Donc on dit que f est prolongeable. Donc pour montrer que fxy est prolongeable, on calcule limite de f de xy, c'est-à-dire il faut que limite de f de xy soit existe. Dans ce cas, on dit que f est prolongeable. Donc lorsqu'on calcule les limites par le remplacement de x par 0, y par 0, on trouve 0 sur 0, c'est-à-dire on a une forme indéterminée. Donc il faut utiliser autre méthode pour calculer la limite. D'abord, on utilise la méthode de majorisation. La méthode de majorisation, c'est-à-dire la méthode de majorisation, c'est la méthode qu'on utilise le résultat, cet résultat. C'est-à-dire on utilise la méthode de la règle ou le théorème de gendarme ou le théorème d'encadrement. Donc on utilise le résultat de la question 2. Donc on a partout xy appartient à r au carré privé 0, 0. Le résultat fxy compris entre 0 et x au carré plus y au carré. Donc on a puisque limite de x tend vers 0, y tend vers 0 de x au carré plus y au carré égale à 0. Donc d'après le théorème d'encadrement, on a limite de xy, fxy est égal à 0. D'allège, pourquoi? Car on a limite de f de xy compris entre 0 et 0. Et donc في هذه الحالة شنو عندنا واحد العدد اللي هو محصور بين جوج زيروات، سيتادير محصور بين 0 0. دونك هذا العدد شكون هو؟ ما كاين حتى عدد اللي محصور بين 0 0 الا 0. دونك هذا علاش نديرو ليميت دو اف دو اكس y تساوي 0. Donc f est prolongeable. Dans ce cas, on dit que f xy est prolongeable en 0 et cette prolongement défini par يعني هذه الفونكسيون de prolongement définie par la fonction gxy est égal f نديرو هذاك اللي سميتو تساوي f xy si xy différent 0 0 تساوي 0 si xy est égal 0 0. Maintenant on passe pour calculer les limites par autre méthode. On utilise la méthode de changement de variable en coordonnées polaires. Dans ce cas, comme j'ai dit, qu'on utilise le changement de variable en coordonnées polaires, on pose x est égal à r cos θ, y r sin θ. On remplace x par r cos θ et on remplace y par r sin θ et on a x au carré plus y au carré égale r au carré. Finalement, on trouve que f de xy égale r au carré cos carré sin carré θ. Donc,
on a limite, dans ce cas on calcule limite de f de x, y lorsque x tend vers y, x tend vers 0, y tend vers 0, égale limite de r tend vers 0, de r au carré cos carré θ sin carré θ c'est 0. Pourquoi ici? Car on a r est égal à 0, multiplie fois n'importe quel numéro et donne 0. Pourquoi r tend vers 0 lorsque x tend vers 0, y 0? Car r est égal à la racine de x au carré plus y au carré. Lorsque x tend vers 0 et y tend vers 0, automatiquement r tend vers 0. Donc f est prolongeable en 0 par fonction gxy est égal à f de xy si xy différent 0, 0 et 0 si xy est égal à 0. On passe maintenant pour la question 4, c'est-à-dire montrer que G, c'est-à-dire le prolongement G, est continu sur R au carré, continu sur R au carré. Donc, on va montrer d'abord que J est continu sur R au carré privé 0, 0, c'est-à-dire on étudie la continuité sur un ouvert, c'est-à-dire la même ouvert si on fait une comparaison entre les fonctions de seule variable, c'est-à-dire on fait l'étude de continuation, c'est continuité sur un intervalle. C'est-à-dire dans ce cas, on utilise la propriété des fonctions iséielles. Toujours on dit que les fonctions iséielles et continuent sur leur domaine de définition. Et la même chose pour les fonctions de deux variables. Les fonctions, on utilise les propriétés des fonctions continues sur leur domaine de définition. Par exemple, lorsqu'on a le produit, si par exemple f est continu sur d de f et j continue sur un domaine de d de f, donc le produit f fois j est continu sur d de f. Donc, ça. Et on utilise j continu et on a j. On montre d'abord la continuité sur un ouvert, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est la continuité en 0, 0. C'est-à-dire, on va montrer que J est continu sur 0, 0. Et finalement, on doit dire que J, X, Y continue sur R au carré. Voilà, on a J est continu sur R au carré privé 0, 0. Pourquoi? Car G est le quotient, c'est-à-dire Qisma est le quotient de deux fonctions x, y, x au carré, y au carré, et x, y, x au carré plus y au carré, continue sur R au carré privé 0, 0. Maintenant, on étudie la continuité en 0, 0. On étudie la continuité en 0, 0. C'est-à-dire on utilise seulement la limite, on calcule la limite. Donc on a la limite de g de x, y lorsque x tend vers 0, y tend vers 0 est égale limite de f de x, y. Et cette limite est déjà calculée en deuxième question. Donc on a est égal à 0 est égal à g de 0, 0. Donc on a g et continue en 0, 0. G 0, 0 ici, c'est G 0, 0 ici, c'est ça, c'est G 0, 0. G 0, 0 est égal à 0. Donc on dit que G est continu sur et continue en 0, 0 d'après ce point. Et puisque le premier point, c'est-à-dire G continue sur R au carré, donc J continue sur R au carré. J continue sur R au carré. Voilà, on passe maintenant à la question 5, c'est-à-dire montrer que G est de classe CS sur R au carré.
pour montrer que G de classe CA, il faut montrer deux poids. Ça, c'est normalement deux poids. G est continu sur R au carré n'est pas une condition obligatoire. N'est pas une condition obligatoire pour que G de classe CA. Car on trouve parfois des fonctions de deux variables dérivables mais n'est pas continue. هاد الحالة هذه حالة خاصة في les fonctions de deux variables العكس ديال les fonctions sur variable في الدوال اللي تكون عندهم متغير واحد أي دالة تكون ديريفابل راها كونتيني يعني هذا شرط ضروري. مي في الدوال بالمتغيرين تقدر تكون دالة هي ديريفابل ولكن ني با كونتيني غير متصلة. دالي في هذا الشرط هذا تيكون في الدوال اللي تيكون عندها سول فاريابل دو كلاس سي ا ديال الدوال اللي عندها سول فاريابل ضروري تكون كونتيني. مي في الفونكسيون لي دو فاريابل ماشي ضروري. دونك هاد دو تيبقاو هاد دو كونديسيون هادو هما لي اوبليغاتوار هما لي تنستعملوهم. مي حنا توجور تنديرو ليتيد ديال الفونكسيون بهاد الميثود. توجور تنديرو ليتيد في الفونكسيون ان تندرسو الدومين ديفينيسيون ديالها وتدرسو الكونتينيتي ديالها سيغ ار او كاري. المهم دونك pour que G de classe C à CR carré on a نستعملو دو كونديسيون هاد الجوج هادو. G admis dérivé partiel en tout G admis dérivé partiel en tout poids de R au carré et les dérivés partiels soit continus sur R au carré. Donc maintenant on passe pour montrer le premier point, c'est-à-dire G admis dérivé partiel en tout poids. Donc on fait l'étude des dérivés partiels. D'abord on fait le calcul des dérivés partiels de G de x, y par rapport à x. Lorsqu'on fait le calcul, on trouve que le dérivé partiel de G par rapport à x est égal à 2xy puissance 4 sur x au carré plus y au carré puissance au carré lorsque x, y différent 0, 0 et égal 0 lorsque x, y est égal 0, 0. On utilise seulement ici, on utilise les propriétés de dérivée de f sur g. Donc on a f sur g prime est égal à f prime fois g moins g prime fois f sur g au carré. La même méthode, on utilise méthode par rapport à g, mais ici lorsqu'on fait la dérivation par x, on utilise y comme une constante. Ici la même chose pour y, on utilise x comme une constante et on trouve que dérivée de g par rapport à y est égal à 2y x puissance 4 sur x au carré plus y au carré 2 au carré si x, y différent 0, 0 et égal 0 si x, y égale 0, 0. Maintenant, nous avons étudié l'existence, c'est-à-dire les dérivés partiels lorsque x, y différent, lorsque x, y, lorsque d de f, c'est-à-dire sur d de f. Mais il faut étudier l'existence des dérivés partiels en 0, 0. L'existence des dérivés partiels en 0, 0. Donc, pour montrer que G, ou les dérivés partiels de G en 0, 0, on utilise la propriété dérivée partielle de G par rapport à x en 0, 0 est égale à la limite de x tend vers 0 de Gx0 moins G0, 0. On a Gx0 est égal à 0 moins 0 sur x c'est 0. La même chose pour dérivée partielle de G par rapport à y au poids 0, 0 est égal à la limite de y tend vers 0 de Gx G0y moins G00 y est égal à 0 moins 0 sur y. 0 moins 0 sur y est égal à 0. Donc, dans ce cas, on dit que le G, les dérivés partiels de Gy par rapport à y et dérivés partiels de G par rapport à x au poids 0, 0 existent. Dans ce cas, on déduit que de G, G admet dérivé partiel, dérivé partiel en tout poids de R au carré. En tout poids de R au carré.
دون سوكا في هاد الحالة حنايا درنا رحنا مونطخينا على البوال الأولى، دونك راه مونطخينا على هاد البوا هي جي ادمي ديريفي بارسيال اون توت بوا دو ار او كاري. بقانا البوا الثانية هي اننا نمونطخي كو ديريفي بارسيال دو جي اكس يكراك ديريفي بارسيال دو جي dérivé partiel de gx y par rapport à x et dérivé partiel de gx y par rapport à y continue. Maintenant, on va passer à la deuxième point, c'est étudier la continuité de dérivée partielle par rapport à x de xy et dérivée partielle de g par rapport à y, c'est-à-dire la continuité. D'abord, on va commencer par la continuité de dérivée partielle de g par rapport à x. Donc, في هذه الحالة ستولي عندنا dérivée de g par rapport à x comme une fonction, c'est-à-dire on utilise la même méthode que nous avons utilisé pour montrer que g est continu sur R au carré. C'est-à-dire, on montre que dérivée partielle de g de xy est continue sur R au carré privé 0, 0, car dérivée partielle de g par rapport à x est le quotient de deux fonctions, x, y puissance 4 et fonction x au carré plus y au carré puissance carré. Ces deux fonctions est continue sur R au carré privé 0, 0. Donc, on étudie la continuité maintenant. On étudie la continuité de dérivée partielle de g par rapport à x en 0, 0. C'est-à-dire, on utilise les propriétés. Donc, lorsqu'on calcule les dérivées partielles par la méthode directe, on trouve 0 sur 0, c'est-à-dire forme indéterminée, donc il faut utiliser autre méthode. Voilà, on utilise la méthode étudiant la continuité de dérivée partielle par x en 0, 0. On utilise cette méthode. La méthode, toujours on utilise cette méthode premièrement. وغالبا تستعملوها في البغويون. دونك اون كالكيل ديريفي بارسيال دو جي بارابور اكس 0 y. هادي راه بحال جي 0 0 y, c'est-à-dire هنا هادي سي ان فونكسيون و اون تروف 0 0 0 on trouve 0 0 et on a dérivé partielle de gx 0 on trouve 0 0 dérivé partielle de xx on trouve un demi x 0. Donc lorsqu'on calcule limite de g في 0 y limite de g de x0 في 0 و limite de g par rapport à x ديال xx تلقاو 0. دونك في هاد الحالة شنو حنا قلنا هاد لا ميثود تنستعملوها seulement pour montrer que la fonction n'est pas continue. Cette méthode n'est pas valable pour montrer que la fonction est continue. Et déjà dit ça dans les autres vidéos que pour montrer qu'une fonction de deux variables est continue par cette méthode, il faut calculer des infinis de limites. C'est-à-dire c'est impossible de calculer toutes les limites. Donc, mais lorsque la fonction n'est pas continue, il suffit de trouver une seule limite, c'est-à-dire une seule limite ou deux limites qui n'est pas égale. C'est-à-dire qu'on calcule par exemple plusieurs limites. Lorsqu'on trouve deux limites, si limite n'est pas égale, donc automatiquement on dit que cette fonction n'est pas continue. Mais ici on trouve toutes les limites égales. Donc on passe à autre méthode. C'est la méthode de changement de variable en coordonnées polaires. On pose que r est égal r, x est égal r cos θ et y est égal r sin θ. Lorsqu'on remplace x par r cos θ et y par r sin θ, on trouve que fx dérivée partielle de g par rapport à x est égal à 2r cos θ sin θ puissance 4. Mais lorsqu'on calcule cette limite, on trouve que cette limite est égale à 0, est égale à dérivée partielle de g par rapport à x en 0, 0.
voilà, dérivée partielle de J par rapport à X en 0, 0 est égal, ça est égal 0. Donc, on dit que dans ce cas, on dit que, donc, dans ce cas, on a J, dérivée partielle de J par rapport à X, et continue en 0, 0. Et puisque dérivée partielle de Gx est continue sur R au carré privé 0, 0, privé 0, 0, donc la G, dérivée partielle de G par rapport à X, la continue sur R au carré privé 0, 0. Continue sur R au carré privé 0. Donc راها مونطرينا على البول الاولى. دونك غادي نستعملوا الميثود 3. دونك حنا في الميم بوان، سيتادير تنمونطريو على ان الديريفي بارسيال دو جي بارابور اكس اي كونتيني في الار او كاري. وعادش عندنا تاني اوتر خاصنا نمونطريو كو الديريفي بارسيال دو جي بارابور ايغريك حتى هي كونتيني في الار او كاري. وفينالمون تنقولوا ان لا فونكسيون جي ايدوكلاسيه. Maintenant, on utilise la méthode 3. C'est la méthode de majorisation. Donc, on a partout x, y appartient à r au carré. On a y au carré inférieur x au carré plus y au carré. Donc, implique y puissance 4 inférieur égale x au carré plus y au carré. Donc, y plus 4 sur x au carré plus y au carré puissance carré inférieur égale à 1. Donc, lorsqu'on utilise les valeurs absolues de la fonction dérivée partielle g par rapport à x égale y4 sur x au carré plus y au carré tout au carré fois 2x inférieur égale la valeur absolue de x, c'est-à-dire que dérivée partielle de g par rapport à x compris entre la valeur absolue de 2x et moins la valeur absolue de x. On calcule les limites de la valeur absolue de dx et la valeur absolue de moins 2x est égale à 0. Donc, d'après le théorème d'encadrement, on a limite. Ici, je calcule la limite de moins la valeur absolue de x est égale. Donc, on a limite de x tend vers 0, y tend vers 0. Le dérivée partielle de g par rapport à x est égal 0 est égal dérivée partielle de g par rapport à x au poids 0, 0. Donc, on dit que la dérivée partielle de g par rapport à x est continue en 0, 0. Donc, puisque la dérivée partielle de g est continue sur r au carré privé 0, 0, donc la dérivée partielle de g est continue sur r au carré. Maintenant, on passe pour étudier la continuité. Étudier la continuité de dérivée partielle de g par rapport à y sur r au carré. On utilise les mêmes méthodes que nous avons utilisé pour montrer que dérivée partielle de g par rapport à x est continue sur r au carré. Voilà, on fait l'étude de la continuité de dérivée partielle par rapport à y. On a dérivée partielle de g par rapport à y est égale 2yx4 x carré plus y au carré si x, y différent 0 est égal à 0 si x, y est égal à 0, 0. Donc, on utilise la même méthode. Donc, on va montrer que dérivée de g par rapport à y est continue sur r au carré privé 0, 0. Donc, on a dérivée partielle de g par rapport à y est continue sur r au carré privé 0, 0, car dérivée partielle de g par rapport à y est le quotient de deux fonctions de yx4 et x au carré plus y au carré tout au carré continue sur r au carré privé 0, 0. Donc maintenant on passe pour montrer ou pour étudier la continuité. On étudie la continuité de g par rapport à y en 0, 0. On utilise la méthode de coordonnées polaires car cette méthode est très c'est les méthodes les faciles يعني ماشي صعيبة. وبور la méthode ديال le calcul de g par rapport à y في 0 y ou x 0 le xx c'est pas la peine d'utiliser cette méthode car d'après la première partie
cette méthode n'est pas valable, ou comme j'ai déjà dit, que cette méthode n'est pas valable lorsque la fonction est lorsque les fonctions est continue, est valable seulement pour les fonctions et n'est pas continue. Donc on utilise changement de variable. Donc on pose que x est égal à r cos θ et y est r sin θ. On remplace x par r cos θ et y par r sin θ. On a r tend vers 0. Donc on trouve que la limite de r tend vers 0, r sin θ cos puissance 4θ est égal à 0, est égal à dérivée partielle de g par rapport à y fait 0, 0. Donc la dérivée partielle de g par rapport à y est continue en 0, 0. Et puisque cette fonction, c'est-à-dire dérivée partielle de g par rapport à y, est continue sur r au carré privé 0, 0, donc la dérivée partielle de g par rapport à y est continue sur r au carré. Maintenant, on utilise la méthode 2, c'est la méthode de majorisation. Voilà, j'utilise la méthode de majorisation pour faire une comparaison entre la méthode de changement de variable à coordonnées polaires et la méthode de majorisation. Donc, partout x, y appartient à r au carré, on a x4 inférieur ou égal x au carré plus y au carré, tout au carré. Donc, x au 4 c'est x au carré plus y au carré tout au carré inférieur ou égal à 1. Et on a dérivée partielle de g par rapport à x, y est égal à la valeur absolue. La valeur absolue des dérivées partielles de g par rapport à y est égale à la valeur absolue de x4 sur x au carré plus y au carré tout au carré fois 2y, c'est-à-dire inférieur à la valeur absolue de 2y. Et finalement, on trouve que la dérivée partielle de g par rapport à y est compris entre la valeur absolue de 2y et moins la valeur absolue de 2y. Et on calcule la limite de y tend vers 0 de valeur absolue de y est égal à 0. La même chose pour limite de moins valeur absolue de y est égal à 0. Donc on trouve que d'après le théorème d'encadrement, que la limite de x tend vers 0, y tend vers 0, de dérivée partielle de g par rapport à y est égal à 0, est égal à la dérivée partielle de g par rapport à y au point 0, 0. Donc, la dérivée partielle de g par rapport à y continue au point 0, 0. Et puisque cette fonction, c'est-à-dire dérivée partielle de g par rapport à y continue sur r au carré privé 0, 0, donc dérivée partielle de g par rapport à y continue sur r au carré. Maintenant, on passe à la conclusion, c'est-à-dire on a g continue sur r carré. Cette condition n'est pas obligatoire comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire seulement on a dérivée partielle de g par rapport à y, on a dérivé de g par rapport, on a g admis des dérivées partielles, dérivé g par rapport à y, dérivé g par rapport à x, entre poids de r au carré, et dérivée partielle de g x, y, de g par rapport à x et dérivée partielle de g par rapport à y continue sur r au carré. Donc, g est de classe CS sur r au carré. Maintenant, on passe pour déterminer le plan tangent de SG en A. Donc, on a la fonction, on a l'équation caractéristique de ce plan, Z est égal à J 1, plus dérivée partielle par rapport à x en 1 fois x moins 1, plus dérivée partielle de g par y fois 1 fois y moins 1. Maintenant, on calcule J1, seulement on remplace dans la fonction f jxy, on trouve C1 demi. Et même chose, on remplace seulement
1 dans les dérivés partiels de g par rapport à x, on trouve un demi. Et la même chose, dérivé en calcul dérivé partiel de g par rapport à y en 1, on trouve un demi. Et seulement, finalement, on trouve que le plan tangent de SG en 1 est égal, z est égal à 1 demi plus 1 demi x moins z plus 1 demi y moins z. Donc, c'est la fin de ce vidéo. Bonne chance, bonne continuation. Pour le format PDF, c'est-à-dire l'examen format PDF, غادي ندير ليه ديال الفيسبوك اللي غتلقاو فيه تقريبا كاع الامتحانات ديال الاس ا والاس 2 ديال اس ام بي اس 2. بون كوراج.